À côté des 6 piliers de la foi et des 5 principes fondamentaux de l'islam, se trouve une des notions les plus connues de la religion, si ce n'est la plus connue. Les 5 piliers de l'islam. أركان الإسلام. Il faut faire attention à ne pas confondre les 6 piliers de la foi vus précédemment avec les 5 piliers de l'islam que nous allons voir. Là où les 6 piliers de la foi servent à délimiter succinctement le périmètre des croyances du musulman, les 5 piliers de l'islam sont l'expression, par les actes, de la ferveur de sa foi. Ils définissent en quelque sorte le culte musulman. Ces 5 piliers sont 1. Prononcer la shahada en entrant dans l'islam comme nous l'avons vu précédemment, c'est-à-dire attester de sa foi. 2. Accomplir 5 prières par jour, صلاة. qui doivent être pratiquées dans des temps définis, sauf si le croyant n'en a pas la possibilité, il devra toutefois rattraper ces dernières. Les périodes définies sont relatives au mouvement des astres, et donc au moment de la journée, ce qui place le musulman dans une sorte de symbiose continue avec la création. La prière est universelle et comprend des enchaînements de mouvements précis, par série. ركعة. Le nombre de séries change en fonction de la prière. Durant celle-ci, le pratiquant proclame la grandeur d'Allah et de ses prophètes et récite des sourates du Coran. Il dispose d'un instant précis dans la prière pour adresser ses réclamations, remercier, demander de l'aide ou autre à Allah. La plupart des prières peuvent être effectuées individuellement à domicile, mais il est vivement recommandé de les pratiquer en groupe et dans des endroits dédiés que l'on nomme mosquées. مسجد. En islam, l'importance d'être proche moralement et physiquement de la communauté est capitale, à tel point que le nom de la communauté musulmane dans son ensemble est Oumma, أمة. dont l'une des traductions pourrait être nation. Ceci rappelle que les musulmans du monde forment un seul et même bloc, malgré de nombreuses divergences intrinsèques à toute croyance. Une communauté qui, à elle seule, représente tout de même plus d'un quart de la population mondiale. 3. Donner l'aumône زكاة. à des individus en position de faiblesse, soit financière, soit morale. En islam, si la notion de communauté est importante, la notion de partage au sein de celle-ci l'est tout autant. Une attention particulière est portée sur ceux qui souffrent dans la communauté. Il est donc normal qu'un des fondements de la religion soit d'acquitter une aumône, tous les ans, selon des prescriptions précises en termes de montant, de destinataire et d'instant. Ainsi, la parole divine rapportée dans le Coran précise que cette aumône est destinée exclusivement pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. 4. La pratique du jeûne lors du mois de Ramadan. رمضان. Pour rappel, les musulmans se réfèrent à un calendrier lunaire qui est différent du calendrier officiel en France, qui lui se base sur le soleil. Ramadan est le nom du 9e mois de ce calendrier durant lequel ils pratiquent le jeûne. Depuis la première prière du matin jusqu'à l'avant-dernière de la journée, les musulmans se privent de nourriture et de boissons. Mais ce mois béni de Ramadan ne se limite pas à cela. Pendant ce mois, plus que durant les autres, les musulmans se doivent d'adopter un comportement ascétique et exemplaire. Par exemple, le jeûne est considéré rompu si le croyant a un rapport intime avec son ou sa partenaire, s'il profère des insultes, s'il fait preuve de perversion ou qu'il ment. Le musulman devra alors rattraper la journée perdue a posteriori. Bien sûr, si le croyant est malade durant cet instant et qu'il ne peut accomplir le jeûne sans risquer d'attenter à sa vie, alors il peut reporter. De la même façon que la femme enceinte qui craint pour la santé de son enfant peut reporter. Ceci en rapport avec le principe de préservation de la vie. Par ailleurs, durant le Ramadan, le musulman est vivement invité à fortifier son adoration envers Allah à travers des prières surérogatoires, la lecture intensive du Coran et l'apprentissage de sa religion, ou encore par l'accomplissement d'actions bienveillantes. 5. L'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, حج. en Arabie Saoudite, seulement si le croyant en a les moyens physiques et matériels. La mise en application de ces piliers est obligatoire pour les musulmans et est une preuve supplémentaire que l'islam ne s'arrête pas au Coran, puisque leur définition en nombre de 5 et leur caractère fondamental proviennent d'un hadith. Ces piliers poussent le croyant à être dans une quête perpétuelle de sa foi. Si lorsqu'il est jeune et découvre la religion, il peut éprouver des difficultés ou de la réticence face à l'application de ces derniers, il comprend vite, en grandissant, les bienfaits qu'il peut y trouver et la profondeur sémantique de ceux-ci. En particulier lorsqu'il tisse le lien entre les 5 principes fondamentaux de la charia et ses 5 piliers. Ils finissent par faire partie intégrante du croyant, de sa personnalité.
Cette mise à l'épreuve dans le culte entre en totale adéquation avec la philosophie de la foi chez les musulmans que nous avons étudiée préalablement, particulièrement avec l'idée de lutte perpétuelle pour accéder au paradis.